Dans cet exercice, on lance une pièce 2 fois de suite et on définit les 3 événements suivants. A, le premier lancé donne pile, B, le second donne face, et C, les 2 lancés donnent des résultats différents. Et on veut montrer d'une part que A, B et C sont des événements indépendants 2 à 2, et d'autre part qu'ils ne sont pour autant pas globalement indépendants, donc tous les 3 ensemble. Donc pour ça, il va déjà falloir qu'on calcule les 3 probabilités A, B et C. Je ne le dis pas, mais évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire pause sur cette vidéo, d'essayer de le résoudre par vous-même et de regarder la correction ensuite. Donc, probabilité de A, donc, qui est le premier lancé donne pile. Pour avoir un premier lancé qui donne pile, on va énumérer un petit peu les probabilités, les événements élémentaires qui mènent à ça, à savoir, donc soit j'ai fait pile face, petit abus de notation ici, d'écrire les événements comme ça, mais enfin c'est pas grave. Soit union donc, j'ai fait pile, pile, et si on réfléchit, il n'y a pas vraiment d'autres situations possibles. Donc, ces deux événements sont bien sûr incompatibles, je ne peux pas faire pile face et pile pile en même temps. Du coup, c'est le produit des c'est la somme des probabilités. Ok. Et chacune d'entre elles vaut, alors, quelle est la probabilité de faire d'abord pile et ensuite face et de faire pile et ensuite pile, dans les deux cas, c'est un quart. Donc, probabilité totale de A, 1,5. Ensuite, la probabilité de B. Vraiment, le raisonnement est strictement le même. C'est donc la probabilité que le second lancé soit face. Donc, soit j'ai fait pile face, soit j'ai fait 2 fois face, et vous me permettrez d'écrire directement l'addition puisque on sait que les événements sont incompatibles. Du coup, même raisonnement, même résultat. Dans les deux cas, la proba vaut un quart, ce qui nous fait 1,5. Et enfin, C, les deux lancés donnent des résultats différents. Donc, probabilité de C, c'est la somme de la proba d'avoir fait pile face et de celle d'avoir fait face pile. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est 1,5. Donc maintenant, pour montrer que A et B sont indépendants, on va montrer donc que la probabilité de A inter B est égale au produit des probas de A et B. Mais d'abord, calculons la probabilité de A inter B. Donc il faut que j'ai à la fois que le premier lancé donne pile et que le second donne face. Donc en termes d'événements élémentaires, c'est le fait d'avoir fait juste pile face. C'est la seule solution pour respecter à la fois A et B. Et la proba de ça, c'est un quart, qui est bien égal effectivement au produit de P de A et P de B qui valent chacun 1,5. Ensuite, on va faire A et C. Donc, quelle est la probabilité d'avoir le premier lancé qui donne pile et les deux lancés qui donnent des résultats différents? Donc là, j'ai pas vraiment de choix. Il faut aussi que je fasse pile face. Donc, exactement comme au-dessus, ça vaut un quart, ce qui est bien égal à P de A fois P de C. Donc A et C sont indépendants. Il me reste à calculer B inter C, sa probabilité. C'est donc d'avoir fait pile face, puisque on demande au second lancé de valoir face et aux deux d'être différents pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est égal au produit des probas de B et de C, donc on a indépendance. Donc là, on vient bien de démontrer que les trois ensembles étaient 2 à 2 indépendants. Maintenant, on va calculer la probabilité des trois en même temps. Donc comment je fais pour avoir A, B et C en même temps? Mais il faut que le premier lancé donne pile, le second donne face et que les deux soient donc différents. Donc c'est la probabilité de faire pile face qui vaut, on l'a déjà vu, un quart. Or ceci n'est pas égal à P de A multiplié par P de B multiplié par P de C qui vaut 1/8. Voilà, donc c'est QFD.